Vous êtes-vous déjà retrouvé à s'interroger sur le pouvoir spirituel spécial que Rosario semble posséder pendant la résurrection du dimanche? De nombreux catholiques n'ont peut-être pas beaucoup réfléchi. Eh bien, vous êtes sur le point de découvrir quelque chose dont on ne parle pas souvent. Il est important d'être conscient d'une erreur subtile mais importante que beaucoup de gens font lorsqu'ils prient le chapelet en ces jours saints. Comme le pape François l'a appris par sa propre expérience, cette erreur peut en fait nuire à nos âmes et nous empêcher de vivre pleinement les miracles qui nous sont destinés. Je sais que nous avons tous nos moments et je suis là pour vous aider à les naviguer. Il est facile de glisser et d'oublier le nombre de cieux à Pâques. Mais ne vous inquiétez pas, car le ciel est plus ouvert que jamais, et ils sont prêts et attendent de nos prières. Chaque Ave Maria que nous disons avec un amour sincère est comme un câlin chaleureux pour nos cœurs. C'est comme une brise réconfortante par une chaude journée d'été. Et chaque prière, quand nous le disons avec tout notre cœur, sans simplement passer par les mouvements, c'est comme ajouter un peu plus quelque chose à sa couronne. Francisco, avec toute la tendresse du monde. Il avait une compréhension particulière des questions spirituelles, et c'était vraiment inspirant. Il nous a toujours encouragés à aborder Jésus et Marie avec des cœurs ouverts. Il nous a rappelé que la prière n'est pas seulement un rituel vide, mais un pont vers la vie. Il nous a donné un avertissement silencieux, mais il avait aussi des sentiments spirituels profonds qu'il ne partageait qu'avec ceux qu'il connaissait. Il a dit, écoutez votre cœur. C'est une vérité que si vous décidez aujourd'hui, tournons notre attention vers le beau symbolisme de Pâques, ce qui en fait une expérience vivante de grâce et de renouvellement. Le chapelet n'est pas seulement un joli col entre vos mains, c'est une façon de se connecter avec la grâce du Christ ressuscité. Chaque perle représente une goutte de réconfort pour son cœur, un doux rappel de son amour et de sa présence. Comme l'a dit un jour le pape François, le chapelet est une prière qui nous unit avec les moments sacrés de la vie de Jésus. Il a exprimé que lorsqu'une âme est connectée au chapelet et regarde la croix, elle a un effet profond sur l'ennemi. Il a également partagé une réflexion que peu de gens connaissent à Pâques. Cette réflexion explique comment l'ennemi tremble davantage lorsque ces jours consacrés se produisent parce que les blessures du Christ sont toujours ouvertes. Ces blessures sont ouvertes pour être rachetées, purifiées et libérées. Si vous croyez au pouvoir du chapelet, il peut transformer les choses. Apprenez-moi à prier avec mon cœur. C'est un beau sentiment, et ce n'est pas seulement une phrase. C'est un acte de foi, et ce pourrait être le début d'une grâce qui vous attendait. Écoutez attentivement, car ce que vous êtes sur le point de savoir n'est pas dit partout. Cela pourrait changer non seulement vos Pâques, mais aussi votre éternité. Cet homme de foi j'avais l'habitude de parler de la façon dont les ménages se sont transformés en phares légers après un chapelet. Les gens qui avaient connu des regrets spirituels au fil des ans ont subi un soulagement inattendu. Les pratiques spirituelles profondément enracinées ont commencé à s'installer, et tout a commencé par une âme qui a prié le chapelet, même entre les larmes. Même en silence, mon cher ami, car ce qui compte vraiment, c'est le nombre de chapelets que vous récitez, mais à quel point vous vous donnez profondément dans chacun. Mais avant de révéler la méthode à laquelle le pape a fait allusion dans ses enseignements sur le chapelet à Pâques, je veux vous avertir d'une grave erreur qu'il a l'habitude de souligner avec insistance. Je suis tellement excité de partager une révélation qui a le potentiel d'apporter une vie de changement à votre pratique de prière. Il s'agit d'embrasser le chapelet en tant que partie chère de votre routine quotidienne pendant la Pâques. Imaginez-vous prier avec un esprit doux, répétant les belles mots avec un engagement ou comme un rituel doux, comme une tradition au coucher. Si vous vous retrouvez à dire le chapelet tout en pensant au travail, à la famille ou à ce que vous allez cuisiner ensuite, vous n'êtes pas seul. Nous avons tous été là. Et si, après avoir terminé un chapelet, vous vous rendez compte que vous avez oublié les mystères, ne vous inquiétez pas. Ce message est pour vous. Selon un guide spirituel, prier le chapelet de cette manière à Pâques est une forme de chaleur spirituelle qui se tristesse profondément du Saint-Esprit. Je suis ici pour vous dire que cette attitude annule beaucoup de remerciements qui sont promis à ceux qui prient avec une vraie dévotion. Pouvez-vous imaginer avoir le chapelet entre vos mains et pas dans votre cœur? Pouvez-vous imaginer être physiquement à côté de la Vierge Marie mais vous sentir éloigné de la résurrection? Je suis sûr que ce serait déchirant ou notre Mère Céleste pour voir ses enfants se souvenir du triomphe de son enfant sur la mort sans en faire l'expérience. La force de ce miracle est ressentie profondément pendant ce temps sacré. Pâques n'est pas seulement des vacances, c'est un moment où le voile entre le ciel et la terre semble devenir plus mince,
Entrelacez le temporel avec le sacré. Pendant ces jours saints, chaque prière détient une puissance unique, et chaque déchirure a une valeur infinie. Francisco a partagé avec ses camarades de classe spirituelle que, à Pâques, le beau récit du chapelet, prié avec une vraie dévotion, est devenu une goutte de réconfort qu'il a gracieusement accordée aux plaies ouvertes du Christ. Il a ressuscité ce soulpaste dans son accompagnement silencieux et a été témoin de la façon dont le chapelet, prononcé avec amour en ce temps saint, a brisé les chaînes héritées de génération en génération. Il entoura les familles avec un manteau de protection spirituelle et ouvrit des chemins de grâce pour les cœurs endurcis. Il a également partagé sa tristesse en pensant à tous les chapelets qui restaient suspendus entre le ciel et la terre, sans jamais se rendre à leur destination. C'est comme s'ils étaient mécaniques sans cœur ni compassion. Si vous ressentez vraiment le pouvoir incroyable du rosaire, surtout pendant la résurrection dimanche, il est important de comprendre que ce n'est pas seulement une liste de prières. C'est une rencontre profonde avec le mystère vivant incroyable de la résurrection du Christ en cette journée spéciale. Chaque fois que vous prenez le chapelet dans vos mains, c'est une chance de ressentir la puissance de ce moment sacré. Imaginez marcher à côté de Jésus, ressuscité. Chaque mystère sur lequel vous méditez devient une autre étape sur votre manière triomphante. Chaque oiseau chante de joie dans votre cœur. Chaque paire est une boucle avec son glorieux retour à la vie. Prier avec distraction ou sans intérêt est un moyen de détourner le regard de lui. Juste au moment où votre plus grand cadeau nous offre tellement, le pape François a dit que c'était une faute sérieuse dans ses méditations. Ce renin n'est pas seulement une fois manqué, nous savons qu'il peut parfois être difficile de se sentir proche de Jésus quand il est ressuscité. C'est pourquoi nous avons mis en place une ressource spéciale pour vous aider à comprendre et à célébrer ces mystères sacrés. Nous avons créé un livre numérique intitulé The Spiritual Secret of Pâques qui contient de puissantes prières inspirées de la sagesse pastorale et des conseils pratiques pour nourrir votre vie spirituelle. Vous trouverez le lien pour télécharger et renouveler votre façon de prier dans les commentaires. Mais revenons à ce qui compte vraiment, quelles sont les erreurs concrètes que nous devons éviter pour prier le chapelet à Pâques? Les observations. Le pape François a dit que ces idées proviennent de sa compréhension spirituelle, de son expérience en tant que pasteur et de son amour profond pour le Seigneur qui a vaincu la mort. Il a également dit que toutes les prières n'arrivent pas de la même manière. Jetons un coup d'œil à 3 attitudes qui attristent le cœur du Christ et de Marie pendant ce temps saint. Comment pouvons-nous les corriger pour que nos prières apportent une réelle joie au Seigneur risant? La première erreur, et peut-être la plus courante, est de prier avec nos bouches sans impliquer nos cœurs. Beaucoup d'entre nous aiment considérer le chapelet comme une sorte de tour de magie, où nous répétons des phrases de mémoire encore et encore. Nous pourrions marcher, travailler, cuisiner ou même regarder la télévision, et en quelque sorte, le chapelet apparaît dans la conversation. Et oui, le chapelet peut faire partie de notre vie quotidienne, mais le dimanche de Pâques, tout semble un peu différent. Comme le pape François l'a dit dans vos réflexions sur chaque prière ce jour-là, c'est une journée qu'il se sentait à se sentir reconnaissant. Il n'y a pas de place pour la routine ici. Prier avec juste les lèvres est comme célébrer la résurrection sans croire en votre force, c'est comme être devant le sépulcre, se sentir vide sans étonnement ni louange, tout comme ses disciples qui doutaient même. Voir comment l'éviter avant de commencer. Faites une pause avec intention, fermez les yeux et parlez avec Jésus avec sincérité. Dis, je suis ici avec toi dans ta gloire. Dans chaque Ave Maria, nous nous réunissons dans nos pensées et nos prières, en nous concentrant attentivement sur la beauté et le mystère du moment. Imaginez, si vous voulez, une lumière de lumière qui brille en lui. Et si vos pensées errent, ne vous inquiétez pas. Ramenez doucement votre concentration à la prière. Une autre erreur courante est de mettre les glorieux mystères ce jour-là d'une telle joie. Certaines personnes font cela par habitude ou par désir de réconforter ceux qui souffrent. Mystère joyeux, bien que nous devrions célébrer de la résurrection. Mais tenez une seconde et réfléchissez à la façon de méditer sur le jardin du jardin si la pierre a déjà été enlevée. Comment pouvons-nous regarder la croix? Si le risant nous appelle à la vie, alors le nouveau pape François nous a rappelé doucement les mystères glorieux. Ce ne sont pas un luxe, mais un besoin dans. La Pâque consiste à célébrer la victoire et la joie de notre foi. Il ne s'agit pas de se souvenir de la souffrance. Dimanche, nous nous souvenons de la résurrection, et c'est au cœur de notre prière. Plongeons plus profondément dans ces mystères. Par exemple, pensez à la résurrection dans la première douzaine,
l'Ascension dans la seconde, etc. Après chaque pause dans le mystère, laissez-vous remplir de joie. Laissez la vérité du triomphe du Christ éveiller votre cœur. La troisième erreur, et peut-être la plus difficile à remarquer, consiste à traiter le chapelet comme un simple objet de protection sans demander un véritable renouvellement intérieur. Beaucoup de ceux qui prennent le chapelet le font pour la protection, et ça va. C'est Pâques, un moment pour attendre des miracles, des bénédictions et de la paix. Mais nous ne pouvons pas simplement arrêter et examiner notre conscience. C'est comme s'habiller en blanc pendant que l'âme reste dans l'obscurité. À l'extérieur, cela semble sain, mais à l'intérieur, il continue d'être difficile. Comme le pape l'a souligné, Francisco, ce type de prière manque de transformation. Si vous n'êtes pas ouvert à recevoir l'amour ressuscité du Christ, il pourrait être préférable de ne pas utiliser le chapelet comme bouclier. Rosario ne voulait pas obtenir ce que nous voulons, c'est une chance de transformer nos vies. Si vous le pied à Pâques sans ressentir de regret, sans pardonner à ceux qui vous ont blessé, et sans un véritable désir de vivre différemment, cela pourrait être un signe que vous devez réfléchir plus profondément. Je voudrais vous proposer une suggestion utile pour éviter de faire cette erreur. Avant de prendre les comptes, prenez un moment pour examiner votre conscience de sincérité. Demandez-vous, a-t-il un péché sérieux que j'ai besoin de réconcilier avant de prier? Faites un acte conscient de pardon. Demandez-vous, qui puis-je libérer aujourd'hui de mon cœur? Mon cœur offre chaque mystère comme un moyen de réparer notre relation. Vos défauts et ceux du monde entier ne ressemblent pas au confort. Ils recherchent une conversion, une mémoire pastorale. Parlez d'une femme qui a prié le chapelet quotidiennement pendant Pâques mais a gardé le ressentiment envers sa sœur. Un jour, alors qu'Oraba avait une vision de la Vierge Marie, qui a dit « Vos chapelets n'ont pas l'amour que mon fils enseigne ». Ce moment l'a amenée à faire la paix, et c'est alors qu'elle ressentait vraiment la puissance du chapelet. Maintenant que nous comprenons ces erreurs, nous devons vraiment prier le chapelet à la Pâques. Quelle a été la méthode que le pape François a partagée à plus d'une occasion dans ses moments de réflexion pastorale? Il a parlé du chapelet, pas une prière, mais aussi un chemin spirituel. Il est fait de silence, de larmes et d'épines de chaque jour, mais cela conduit toujours à la lumière rayonnante de la résurrection. Le dimanche de Pâques, ce chemin devient une montée, un chemin sacré où chaque étape se trouve vers le sépulcre vide et l'espoir qui renaît avec le Christ ressuscité en nous. Nous allons commencer à parcourir ce chemin de prière qu'il a enseigné avec son exemple. C'est une route qui, selon beaucoup de personnes, ouvre les cieux et fait taire les voix les plus sombres de découragement. Mais ce chemin doit être fait un pas à la fois. La première étape est peut-être la plus importante et de créer ce que le pape Francisco a décrit comme un autel intérieur. Il n'a jamais abordé la prière à la légère ou avec un esprit dispersé. Avant de prendre le chapelet, il le récupérait à l'intérieur, formant un espace sacré en lui-même. Même au milieu du bruit ou de la charge de temps de confession, je savais à quel point un calme profond était utilisé. Rappelez-vous ceux que nous aimerions entendre leurs pensées sur le chapelet et la prière. Ils disent que pour prier efficacement, il est important d'apprendre d'abord à être immobile et silencieux. Je voudrais suggérer quelque chose de simple et de significatif, allumer une bougie devant une image du Christ ressuscité et de la Vierge. Fermez les yeux et prenez un moment pour respirer lentement et profondément. Lorsque vous êtes prêt, chuchotez Seigneur, un à vous dans votre résurrection. Faites le signe de la croix avec calme, laissant chaque mot résonner dans votre esprit. Ce simple geste est quelque chose que votre âme peut recevoir. La deuxième étape de l'enseignement du pape François est de prier comme si vous étiez présent. Avant la tombe, ne vous contentez pas de passer les mouvements de dire vos prières à Pâques. Faites-en une pratique sincère, comme si vous vous teniez devant la pierre avec un deep sentiment de révérence. Laissez chaque mystère du chapelet apporter un véritable frisson à votre âme. N'oubliez pas que chaque Avenue Maria, chaque prière que vous offrez avec une vraie dévotion, est comme un baume apaisant pour les blessures laissées par la mort. Allez avec cette douce force, sachant que vos actions peuvent apporter du réconfort et de la guérison à ceux qui en ont le plus besoin. Ce moment de plénitude est si important, n'est-ce pas? Dépêchez-vous, contemple chaque mystère avec les yeux de l'âme, imaginant la scène comme si vous étiez là. L'air frais du lever du soleil dans le jardin ressemble à un silence qui recouvrait la terre avant que les anges ne parlent. Rêvez avec un cœur ouvert à étonnement et oui, quand les larmes prient. Ils ne le font pas, vous savez.
Vous pouvez vous sentir libre de les laisser tomber dans une opportunité. Il a réfléchi à la façon dont ces larmes sont l'offre la plus pure que l'un peut donner. La troisième étape invite chaque douzaine à offrir avec une intention concrète. Le pape François connaissait le pouvoir de l'intelligence, et il pensait que chaque dizaine livrée avec amour portait une grâce qui était multipliée au monde. Il a offert ses prières pour les âmes oubliées, pour les malades et pour ceux qui semblaient perdus. J'essaie de suivre votre exemple, et j'aimerais suggérer que nous nous arrêtons avant chaque douzaine et disons en toute confiance, j'offre cette douzaine pour les âmes oubliées au purgatoire ou par des familles souffrant, ou pour ma propre conversion et celle de ceux qui m'aiment, et même pour ceux qui m'ont blessé et pour la blessure que j'ai causée. Transformons chaque phrase en un acte vivant de miséricorde. La quatrième étape de son mode de vie silencieuse, le chapelet, a été de préparer le cœur à travers un peu rapidement. Les témoins spirituels se souviennent qu'il jeûnait avant les moments de prière. Intensive a déclaré qu'un corps modéré éveille l'âme au mouvement de l'esprit. Ce jeûne ne doit pas être sur la nourriture. Vous pouvez vous taire pendant 1 heure, laisser le téléphone tranquille, éviter la télévision, s'abstenir de critiquer ou choisir à s'agenouiller, même si c'est inconfortable. Cette pratique élève l'esprit, nettoie les distractions et laisse de l'espace pour que le Saint-Esprit agisse avec la liberté. La cinquième et dernière étape est quand vous avez terminé avec votre chapelet, ne continuez pas à demander des choses, au lieu de cela, terminez par un cri sincère pour la résurrection. C'est à ce moment-là que le ciel écoute d'une manière spéciale. Mais rappelez-vous, Dieu ne répond pas aux mots vides. Il veut entendre les vrais sentiments dans votre cœur. Le pape François a dit que lorsque vous priez avec tout votre cœur, Dieu écoutera. Donc, lorsque vous avez fini avec votre chapelet, prenez un moment pour vous calmer et réfléchissez à ce que vous avez dit. Ensuite, du fond de votre cœur, disons avec respect, je ne suis pas digne. Je ne me sens pas digne, mais je vais quand même essayer. Maria Reina de los Dolores prend ma main, et Jésus, ressuscité par moi, ne lâche pas. Jésus, ressuscité par moi, transforme tout mon Saint-Esprit et brûle en moi tout ce que vous offense. Cette livraison finale est le début de nombreux miracles invisibles. Je pourrais penser, et si je ne peux pas prier comme ça? Et si je me distrais ou ne ressens rien? Il a offert des mots pleins de tendresse pour ses peurs. Dieu accueille toute prière, peu importe à quel point cela est faible, qui est fait avec humilité. Dieu nous aime inconditionnellement, mais il y a une chose que Dieu ne soutient pas, l'indifférence. Priez du cœur, pas seulement l'habitude. Si vous pleurez, trébuchez ou ne parvenez à prier d'1 heure, qui va bien. Je suis tellement heureux de vous dire que Dieu apprécie vraiment ces offres. Vous ne le savez peut-être pas, mais le pape François est une personne très sensible et spirituelle. Il sert depuis longtemps et il voit des choses que beaucoup de gens n'osent pas voir. Il a vu la réalité spirituelle invisible mais vivante dans chaque acte de foi. Il a entendu tant d'histoires sur les personnes aidées par la prière. Il a ressenti la présence d'anges pendant les masses silencieuses. Et il a vu comment, lorsque vous retournez votre cœur vers Christ, l'amour qu'il a montré sur la croix et l'espoir qu'il a montré à travers sa résurrection, le mal se retirera. Lorsque vous priez le chapelet avec votre cœur pendant la saison de Pâques, le paradis et la terre se réuniront. Ensuite, pendant un moment, le silence du tombeau vide remplira le pays de l'espoir. Ce ne sont pas seulement de jolis mots, ce sont de vraies vérités qui peuvent vous donner de la force. À Rome, un groupe appelé Wéophi de croyants avait une vision qui comprenait des milliers de chapelets. Ascensionnez comment vous faites de la lumière au ciel et parmi eux. Certains sont tombés au sol, dispersés, inachevés sans atteindre votre destination. Sacré lorsqu'on lui a demandé pourquoi. Ce phénomène s'est produit et il a répondu avec un ton de tristesse dans ses voix. Il a dit que les chapelets qui tombent sont ceux qu'il connaît. Il prie avec la hâte, sans compunction, sans vraie foi. Ils sont comme des mots sans vie sans âme. Au lieu de cela, ceux qui montent dans le ciel portent quelque chose. C'est vraiment réconfortant de penser aux âmes du purgatoire qui attendent si patiemment depuis des années pour que nous soyons libérés. Et le rosario spécial prié avec tant d'amour en est un bel exemple. Même un seul oiseau, Maria, pleurant de compassion le dimanche de résurrection, peut libérer une âme qui a été purifiée depuis des siècles. Pendant Pâques, le pape François a partagé une réflexion qui parle vraiment de cette idée, ils ne se lèvent pas seuls au ciel, mais sont attirés par le haut comme par un amant, attirés par les plaies du Christ. Chaque rosario, avec un véritable amour, devient une belle fleur placée au pied de la croix.
Et lorsque ces fleurs spirituelles s'accumulent, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le monde. Les anges invisibles descendent pour les récupérer comme des offres précieuses. L'archange San Miguel va personnellement pour renforcer l'âme qui prie avec sincérité. La Vierge Marie enroule cette personne, avec un manteau spécial de réconfort et d'abri, et Jésus de la croix, présente vos appels et vos besoins directement au Père Céleste dans le ciel. Il y a plus d'opportunités d'intercession à Pâques qu'à tout autre moment de l'année liturgique. Mais cette grâce spéciale n'est disponible que pour ceux qui prient avec une foi brûlante et un cœur sincère. Le pape François a également partagé son expérience de la pastorale pour les changements invisibles qui se produisent à qui. Pendant ce temps sacré, nous réunissons tous dans la prière, le cœur à le cœur et l'esprit. Nous verrons un beau changement les uns dans les autres, une transformation de l'âme, car la paix intérieure prend racine là où il y avait une fois de la douleur et de la peur. Nos esprits seront éliminés, nos pensées deviendront tranquilles et le doute et la confusion se fondront doucement. Petit à petit, nous ressentirons tout une compassion approfondie, pas seulement pour nous-mêmes mais pour ceux qui nous ont blessés. Des décisions difficiles deviendront plus claires, guidées par la douce main du Saint-Esprit et les miracles qui nous entourent. Vous ressentez peut-être de beaux moments de guérison et d'amélioration de santé inattendus. Vous pourriez également être surpris par la façon dont vos problèmes semblent trouver des solutions tout seuls. Ces choses peuvent être difficiles à voir dans une perspective humaine, mais elles sont très réelles sur le plan spirituel. Il y a juste une chose à garder à l'esprit, n'attendez pas que des miracles ou de grands changements se produisent. Si votre chapelet devient une pratique mécanique ou routine, il pourrait sembler que Dieu ne répond pas à vos actions. Mais rappelez-vous, il vous écoute toujours. Ouvrez votre cœur à la foi sincère et à l'amour du chapelet. Cela ne devrait pas être une habitude à la fin de la journée ou une obligation religieuse. Le cri de l'âme basse devrait être pour accomplir la volonté de Dieu. L'ombre de la croix dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu arrives à ton royaume. C'est dans cette prière, sans masque ni prétention, que le ciel agit de toute sa force. Voulez-vous savoir si votre chapelet est, cher ami, avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vos prières pourraient affecter votre paix intérieure? Même pendant les moments difficiles, si votre cœur est ouvert au pardon plus que de tenir la douleur, cela pourrait être un signe que votre esprit aspire à la sainteté et à la transformation. Peut-être que des choses qui importaient tellement pour vous commencent à perdre leur éclat. Si vous vous sentez plus confiant dans votre foi, même lorsque la vie vous lance une boule de courbe, cela pourrait être un vrai signe que votre chapelet fait une différence. Chers frères et sœurs, nous avons voyagé ensemble et je suis tellement heureux de partager avec vous une vérité spirituelle qui a le pouvoir de transformer vos Pâques. Ce n'est pas un accident que vous êtes ici aujourd'hui, à écouter ce message. C'est peut-être le simple témoignage du pape François qui a apporté cet enseignement dans votre cœur en ce moment de votre vie. Nous avons compris que le chapelet pendant ces jours saints est une source de force et de réconfort. Il y a plus dans cette dévotion qui ne rencontre l'œil. C'est un pont qui nous relie au moment le plus important de l'histoire, la mort et la résurrection de notre Sauveur. Chaque conte du chapelet peut être un moment de réconfort pour le Christ souffrant et un moyen de préparer notre âme à Joy de Pâques. Nous avons identifié 3 erreurs courantes à éviter, priez seulement avec vos lèvres, pas avec votre cœur, omettre les aspects douloureux à l'époque de Pâques. Il y a des mystères, et c'est tout à fait correct si vous vous sentez un peu confus. Une façon de garder le moral élevé est de transporter un chapelet avec vous en tant qu'amulette simple. Il ne s'agit pas d'être imprudent, mais plutôt de faire face à certains défis qui peuvent rendre un peu plus difficile d'atteindre vos objectifs. Nous aimons également méditer sur une technique partagée par le pape François, créer un autel intérieur avant de commencer à prier, imaginons un être que vous vous souciez de qui traverse une période difficile. Avec une intention spécifique, vous pouvez vous préparer avec un petit. Nous terminerons avec une prière sincère qui vient directement du cœur. Nous penserons également aux miracles incroyables qui se produisent lorsque nous prions le chapelet. C'est comme si le ciel entier s'allumait et que nos âmes sont touchées d'une manière profonde et personnelle. Maintenant, nous allons regarder les parties dures, les parties que nous pourrions trébucher. Je veux partager avec vous les 7 erreurs qui, selon la tradition, provoquent la douleur la plus spirituelle pour Jésus. Vous êtes-vous déjà retrouvé à vous demander ce qui se passe dans le ciel à Pâques? Alors que d'autres sont occupés à préparer des repas, à passer du temps avec des êtres chers ou simplement à faire une pause, il y a une réalité spirituelle profonde qui se produit tout autour de nous. Imaginez si, ce jour-là,
le temps resta immobile. Les anges s'agenouillent en silence, et Dieu regardait l'humanité avec des larmes de miséricorde et d'espoir. C'est ce qui s'est produit il y a plus de 2000 ans lorsque Jésus, le Fils de Dieu, a vaincu la mort. Il nous a donné une nouvelle vie, et il l'a fait par amour pour vous, et c'est pourquoi le dimanche de Pâques existe. Le pape François pensait souvent profondément à la résurrection, et il se souvenait comment il pouvait transformer nos cœurs. Malheureusement, certains catholiques font des erreurs en cette journée spéciale, et c'est dommage. Il est déchirant de réfléchir à la façon dont le manque de formation des gens, que ce soit par coutume ou négligence, a conduit à un dimanche de Pâques aussi douloureux. Malgré la célébration en cours de la victoire, nos cœurs ne semblent pas pleinement embrasser le Christ. J'aimerais partager avec vous cette chose qui, selon les enseignements spirituels, pourrait causer du chagrin à Jésus, le ressuscité. Nous savons tous que la résurrection du Christ est une partie vraiment importante de notre histoire. Beaucoup de saints comme San Juan Pablo II et Santa Faustina ont dit que le Christ ressuscité tendait toujours la main à chacun de nous avec son amour. C'est dommage que beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne semblent pas entendre cet appel. Mais vous devez parler et dire, la résurrection est réelle. Le dimanche de Pâques est une journée de joie, de sérénité et de mémoire profonde. C'est le moment de s'arrêter, de lever les yeux et de jouer pour le plus grand test d'amour jamais donné. Ce n'est pas seulement un instant de gloire, mais une présence vivante dans les souffrances, les désirs et les blessures d'innombrables âmes. Donc, ne soyons pas distraits par des distractions ou des excès. Le pape François a de très belles réflexions sur le mystère de la tombe. Il dit que cela parle non seulement d'espoir, mais aussi de responsabilité. Ce n'est pas seulement une image symbolique, c'est un appel à ressusciter avec Christ tous les jours. Nous avons l'occasion de lâcher ce qui est mort et d'embrasser ce qui donne la vie. Ces paroles nous rappellent une grande vérité, cette joie n'est pas superficielle, cela nécessite l'attention et la livraison. J'aimerais partager quelques erreurs courantes que les gens commettent ce jour saint, comme l'enseignent les saints. Tout d'abord, certaines personnes traitent le dimanche de Pâques comme si c'était juste une autre fête. C'est peut-être l'erreur la plus courante, et c'est aussi la plus grave. Beaucoup de gens le vivent comme si c'était juste un autre jour. Passez de merveilleuses vacances dans le sommeil du calendrier. Sortez et profitez de l'air frais. Ils font des voyages, voient des programmes et ne s'arrêtent pas. Alors que le ciel entier est rempli d'une réflexion joyeuse et respectueuse dans l'esprit, demandez avec tristesse comment un croyant peut célébrer et rire pendant que le Seigneur ressuscité nous appelle à revenir vers lui avec des blessures. Le dimanche de la résurrection n'est pas juste une autre date, c'est le jour où l'Église chante de joie. Joyeusement, les cloches sonnent, annonçant triomphalement l'arrivée d'un nouveau jour. Les autels, baignés d'une lueur blanche chaude, symbolisent la victoire sur l'obscurité et l'étreint de la lumière comme réalité tangible. C'est une journée de rajeunissement, une chance de trouver de la joie en nous-mêmes. Éveillez-vous avec un sentiment de gratitude pour expérimenter pleinement ce jour et laisser la grâce qui nous est offerte. Pardonnez-vous si vous avez oublié de jeûner ou de faire des sacrifices. En tout cas maintenant que bien que le jeûne ne soit pas nécessaire à Pâques, offrir un don est un moyen significatif de montrer votre soutien. Le sacrifice spirituel est toujours une pratique significative, mais combien d'entre nous ont la chance de faire cette offre sincère? Dans son travail de pasteur, le pape François nous a doucement encouragés à partager les fruits de la résurrection, suggérant que même de petits gestes peuvent être un moyen de lâcher nos propres inquiétudes et de se concentrer sur les autres. Il est important de se rappeler que la vraie joie ne vient pas d'avoir trop, mais de se connecter avec le Christ ressuscité dans nos vies aujourd'hui. Il n'y a aucune règle qui dit que vous devez jeûner, mais si vous vous sentez à la hauteur, vous pouvez essayer d'abandonner quelque chose que vous aimez habituellement pour prier. Il s'agit de montrer l'amour, pas de se sentir obligé de le faire. Il ne s'agit pas de sentir que vous devez gagner la grâce, il s'agit d'être ouvert à le recevoir avec un cœur ouvert lorsque vous avez faim ce jour-là et offrant cet inconfort comme un moyen de réparer les péchés du monde d'une manière mystérieuse pour vous. Aider Jésus à charger la croix est un petit acte avec une grande signification. Une femme a partagé comment sa vie avait changé quand il a commencé à vivre le dimanche de Pâques avec cette conscience. Elle a dit, « Avant, ce n'était qu'un jour de plus avec de la messe et de la nourriture familiale. Maintenant, chaque heure de gratitude que j'offre à quelqu'un qui souffre, j'ai l'impression d'être là à côté du sépulcre vide avec Marie. » Erreur 3, impossible de participer à la liturgie.
Pascal. Le dimanche de Pâques, l'Église se rassemble pour célébrer l'une des liturgies les plus joyeuses de l'année, la résurrection du Seigneur. Nous proclamons joyeusement que Christ a vaincu la mort. Nous entendons l'Évangile et élevons nos prières pour toute l'humanité. À une occasion, le pape François a exprimé que ceux qui ne se réjouissent pas aujourd'hui avant le Christ ressuscité ne pourraient jamais réaliser cette joie avec lui dans l'éternité. Ce sont des mots forts, non. Participer à cette célébration, c'est comme être hors du sépulcre vide. Les saints entrent tranquillement pour réfléchir au miracle qui s'est déroulé là-bas. Je me souviens d'un homme qui était allé à la veillée pascuale. Il m'a dit plus tard avec des larmes aux yeux, il n'y avait jamais rien de tel. Quand les cloches ont sonné, c'était comme si la pierre elle-même avait quitté mon cœur. C'est l'expérience que le pape François veut pour chacun de nous. Nous ne sommes pas seulement une coutume, mais une véritable rencontre avec le Seigneur risant. Erreur 4. Utiliser la croix comme ornement. Une autre erreur fréquente consiste à examiner la superficialité. Combien portent des crucifix vifs comme si le Christ n'avait pas souffert? Combien d'entre nous ont des croix à la maison mais ne s'agenouillent jamais devant eux pour prier, remercier ou méditer? Francisco a partagé que la croix est plus qu'un ornement, c'est une porte d'autel, une école d'amour qui est livrée. Lorsque nous le contemplons avec la foi, nous ne voyons pas seulement du bois, nous voyons un trône, le trône de l'amour plus pur. À Pâques, la croix doit être au centre de notre maison, de notre cœur et de notre vie. Ce n'est pas un symbole simple, c'est la présence vivante d'un Dieu qui est mort et est revenu à la vie pour vous. Chaque fois que vous voyez une croix, cela vous rappelle Francisco. Restez silencieux et dites, il y en a. Le prix de mon âme est ma véritable erreur. Valeur 5. N'allez pas au sacrement de la confession. Personne ne devrait s'approcher de la croix portant le poids d'un péché. Il est surprenant de voir combien de personnes participent à des célébrations de Pâques, récitent des phrases et se sentent même émues, mais évitez de se confesser. C'est comme se laver les mains sans s'occuper d'une blessure que nous portons dans nos âmes. La Semaine Sainte est le moment de renommer ce que c'est une période difficile, et les Pâques représentent notre voyage vers la rédemption, guidé par la lumière du Christ. Comment pouvons-nous exprimer notre gratitude pour la vérité lorsque nous avons encore du mal à embrasser la grâce qui guérit? Au cours de cette saison de lutte, le pape François a écouté les confessions depuis de nombreuses heures, et il a dit que le plus grand défi pour nous n'est pas les ongles, mais les cœurs endurcis qui résistent au changement. Si vous avez du mal à avouer, sachez que la tombe vide est là pour vous, en attendant de vous accueillir. Mais rappelez-vous, le salut nécessite une réponse de la partie de l'erreur silence intérieur. Certaines personnes passent cette journée entre la musique et les conversations sans fin sur leur téléphone, oubliant que l'âme a également besoin d'un temps calme. Francisco, avec son style serein, dit généralement que le silence est la langue du ciel et de la renaissance. Dimanche, le ciel se remplit de joie si vous entendez la voix de Dieu. Vous avez besoin d'un silence, alors éteignez votre téléphone pendant un certain temps. Pensez à la lumière du ressurrectisseur. N'aimez-vous pas simplement la joie de Marie et la victoire du Christ touchant votre cœur dans un endroit calme où l'esprit agit avec une plus grande profondeur? Francisco choisit généralement le silence non pas à distance, mais pour la communion avec l'invisible. Il enseigne que lorsque tout est du bruit, la capacité de reconnaître ce qui est essentiel est la clé. À quand remonte la dernière fois que vous avez vécu dans un véritable silence? Je ne parle pas simplement de l'absence de son, mais de ce silence profond où vous pouvez entendre votre propre battement et peut-être même le murmure de Dieu. Prière sans le cœur. La dernière erreur qui nous alerte est peut-être la plus subtile. Beaucoup d'entre nous prient par habitude le dimanche de Pâques. Nous disons le chapelet, chantent des chansons et levons la main dans la prière. Mais sans une véritable livraison spirituelle, Francisco affirme, une seule larme, sincère devant le Seigneur ressuscité, valent plus de 1000 mots vides. Prier avec le cœur, c'est jouer. Pour la joie de la résurrection. Permettez des mots de pénétrer cette âme, suscite cette fierté. La croix, entendez les cris de la foule et rencontrez les yeux de Maria. Je ne vous laisserai pas tranquille. Laissez-moi vous montrer ce que signifie méditer avec votre cœur fermé. Fermez simplement les yeux un instant et écoutez la troisième guerre de Jésus à la troisième fois. Regardez-le, cher frère, chère sœur. Voyez comment ses genoux saignent des pierres et comment son sang est imprégné de sueur. Il doit être insupportable à regarder, la foule est cruelle. Chaque instant est une épreuve, et à ce moment, Jésus pense à vous. Il pense à vous lorsque vous avez du mal,
lorsque vous pensez que vous ne pouvez pas passer. Mais ensuite, avec un amour qui ne peut pas être expliqué, il se lève à nouveau pour vous, pour votre salut. Il vous tient dans son cœur et écoute votre cœur. Et, pourquoi ne vous demandez-vous pas? Suis-je tombé plusieurs fois? Et Jésus m'a soulevé des profondeurs de mon âme, chuchotant, Jésus, je t'aime. Il m'a élevé de mon péché et m'a donné la force de continuer quand je me sens dépassé. Je suis reconnaissant qu'il ne m'a pas emmené avec lui. Mes chers amis, la prière ne consiste pas seulement à répéter des mots. Il s'agit de vivre. Prenez un moment pour être présent et laissez ces scènes sacrées entrer. Ils atteindront les parties les plus profondes de votre cœur. Lorsque vous priez avec votre cœur, c'est un acte gentil et aimant. Vos prières montent comme un beau parfum au ciel, guérissant votre âme et vous rapprochant de Dieu. Dimanche, le pape François réfléchit à Pâques avec un profond sentiment d'espoir, un espoir qui vient du vide. Sépulcre dit que ses yeux montrent une tendresse que les mots ne peuvent pas capturer pleinement. Ceux qui le connaissent disent que vous pouvez passer de longs moments en silence devant l'image du Christ ressuscité, complètement absorbé par le mystère de la nouvelle vie. À une occasion, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il ressentait en méditant à propos de la résurrection, il a répondu, « Il est tellement réconfortant de savoir que chaque blessure glorieuse du Christ a une promesse. » L'une de ces promesses était de lui donner l'assurance que Christ a également gagné seul. Tout Francisco ne vit pas seulement comme un simple spectateur, marchant à côté des femmes vers la tombe, écoutant quand le Seigneur prononce son nom dans le jardin et répondant, « Me voici, Seigneur. » Guillemets. Nous avons tout l'occasion d'embrasser cette attitude, et je suis là pour vous si vous avez besoin d'un rappel. Il est normal de ne pas avoir vécu Pâques au maximum les années précédentes. Nous avons tous nos raisons, et c'est tout à fait compréhensible si vous avez été distrait ou que vous vous êtes tout simplement senti un peu. Mais je suis là pour vous, et je suis ici pour tous ceux qui pourraient se sentir moins que leur meilleur cette Pâques. Vous avez fait des erreurs, mais Dieu est toujours prêt à pardonner. Vous avez prié de tout votre cœur, même si vos paroles étaient un peu bruyantes. Mais il y a toujours de l'espoir. La miséricorde de Dieu est si grande qu'elle peut embrasser même les plus petites erreurs. Francisco nous rappelle avec un sourire aimable que Dieu recherche des cœurs prêts à recommencer. Si vous vous sentez coincé, c'est un signe que le Saint-Esprit travaille dans votre vie, vous invitant à un nouveau départ. Aujourd'hui est le jour où recommencer à livrer. Et, pourquoi ne pas vivre cette résurrection dimanche comme si c'était le premier? Voici 7 gestes simples inspirés de votre témoignage que vous pouvez utiliser pour vivre cette journée avec un sentiment de gratitude. Commencez la matinée en priant en silence. Ensuite, rapide en interne et librement. Je sais qu'il est facile de se faire prendre le déligrain, mais essayez de trouver du temps pour vous-même. Éloignez-vous des distractions et posez votre téléphone. Lisez calmement l'histoire évangélique de la résurrection. Et si vous le pouvez, participez à la messe de Pâques. Vous savez, je crois vraiment que nous pouvons tous ressentir la joie du Christ dans nos cœurs. Si vous le souhaitez, pourquoi ne pas essayer de faire une prière de louange et merci? Chaque blessure guérie est comme une résurrection, et le dimanche est un jour de chanson. La renaissance ne consiste pas seulement à célébrer à l'extérieur. Il s'agit également de proclamer un nouveau départ. Une fois, Francisco a dit que lorsque nous embrassons le Christ de tout notre cœur, nous embrassons également une vie renouvelée de l'intérieur. Alors, préparons nos cœurs au vrai sens de Pâques. L'éternité ne se trouve pas dans les symboles vides, mais dans une foi vivante que nous pouvons tout embrasser aujourd'hui. Dieu vous appelle à abandonner vos peurs, à laisser entrer la lumière, à laisser la tristesse derrière et à croire au Victoria. Parce que mes amis, seulement en mourant avec Christ, pouvons-nous vraiment vivre avec lui. Avant de partir, je veux partager une phrase que Francisco a dit pendant ce moment sacré le dimanche de Pâques. Merci, Jésus, mon Seigneur. Je veux maintenant vivre pour toi. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à l'homme ressuscité. Pourquoi ne pas commencer maintenant? À agencer devant un crucifix et rester en silence avec Jésus. J'aimerais encourager quelqu'un d'autre à vous connecter plus profondément avec le Seigneur, et peut-être l'exemple de Francisco être avec vous comme vous avez fait un message le plus authentique et transformatif que vous ayez jamais eu. Vous avez touché votre cœur, je suis très reconnaissant de le partager et de le partager avec quelqu'un qui a besoin. Musique.